Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'architecture de base. Cette architecture de base, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet. Cette architecture nous présente un router on a stick. C'est les bases des réseaux. Après, ce qu'on doit comprendre exactement, c'est que on a un PC1, PC2. On a deux VLAN, VLAN 10, VLAN 20. OK. On a cet adressage ici et on a ce sous-réseau. Donc ce PC, il veut communiquer avec ce PC et on va traverser deux différents réseaux qui sont un 10 et un 10 en 20. Le switch ici, le switch, il n'a pas l'intelligence pour router des paquets entre deux différents réseaux. Donc, il va discuter avec le routeur. Le routeur pour discuter avec le switch, il doit être connecté d'une manière spéciale. C'est-à-dire ici, on a une seule interface qui est connectée sur le routeur, une seule interface qui est connectée sur le switch. Ces deux interfaces doivent être obligatoirement configurées en trunk. Trunk, c'est-à-dire, ou bien tagged, c'est-à-dire un port qui peut accepter plusieurs VLAN, puisqu'ici on a deux VLAN. Après la configuration de trunk côté switch sur le routeur, on ne peut pas faire un trunk, on peut faire une encapsulation qui s'appelle 802.1q, qui est la norme du trunking, bien sûr. Mais c'est ce qu'on configure sur un routeur Cisco, par exemple. 802.1q, ce port, avec, bien sûr, l'identifiant de chaque VLAN. Donc, le VLAN 20, il faut le configurer ici. Le VLAN 10, aussi, il faut le configurer sous la gig 0/0.20 et gig 0/0.10 pour qu'on puisse avoir les deux VLAN. Et ici, il faut autoriser les VLAN sur ce switch pour sortir à partir de ce port trunk. Après, le PC1 et le PC2 pourront discuter ensemble. Donc le trafic va circuler du PC1, il va passer par le port trunk vers le port trunk du routeur. Ici, il y aura du routage. Après le trafic, il va rentrer encore une fois dans le gig 0/0 qui est gig 0/0.20 pour autoriser le trafic vers ce VLAN à accéder vers ce PC à travers le port du switch FA01 qui est configuré en train, bien sûr. Donc c'est ça le principe. Il faut le configurer. Donc ça, peut-être si quelqu'un est intéressé, vous pouvez le demander. On peut le configurer avec Cisco Packet Tracer par exemple. Cisco Packet Tracer, il peut nous aider à faire ce genre de configuration basique, mais c'est très utile en fait. Voilà. Donc si vous avez des questions, je vous écoute.